Vous vous souvenez un temps, les gens qui apprenaient à faire le montage de publicité, les gens qui apprenaient à lancer des publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook et tout, vous voyez maintenant le fait d'être community manager, c'est-à-dire venir lancer des publicités, c'est payant. Je pense aussi que c'est oui, formez-vous sur les IA, ça va vraiment vous aider. Et pense que demain, on va chercher des spécialistes en IA. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une formation pratique sur Midjourney. Et oui, pour être extrêmement bon sur Midjourney et faire de très bons designs, il faut connaître au minimum l'intelligence artificielle. Et pour cela, j'ai pris le temps de lire la documentation de façon entière et j'ai sorti les principaux points que vous devez connaître, les principaux mots que vous devez ajouter dans vos différents prompts pour avoir des images esquisses. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Midjourney? Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de réaliser des designs juste avec une seule ligne. Alors, pour tout d'abord, commençons. Je tenais aussi à m'excuser, je sais que ça fait déjà un moment, je ne suis vraiment pas actif. Et oui, c'est parce que lors de la dernière vidéo, je vous avais dit j'étais malade et là, ça avait vraiment empiré. J'arrivais même plus à sortir du lit. Mais là, je pense que ça va déjà, même comme je suis convalescent. Mais les gars, n'oubliez pas, lâchez un pouce pour l'effort. Alors, commençons. Midjourney. Pour s'inscrire sur Midjourney, c'est extrêmement simple. Je mettrai les liens Discord dans la description. La première astuce qu'il faut connaître sur Midjourney, c'est que il faut faire des recherches en anglais, en fait. Toutes vos requêtes doivent être écrites en anglais. Et si vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas anglais, je vous conseille DeepL. DeepL, c'est pour moi personnellement le meilleur traducteur qui existe car il prend en compte le sens de la phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez écrire, par exemple, vous voulez demander à Midjourney de générer une image qui affiche un homme avec une fleur à main, vous écrivez ici homme avec fleur à main, et ensuite vous copiez cela et vous collez dans Midjourney. Et c'est comme ça en fait. Donc, essayez de venir faire vos traductions ici et vous mettez dans Midjourney. Alors, lorsqu'on est sur Midjourney, ça se passe comme ça. Vous choisissez un canal, soit Newbit 15, soit Newbit 45. Vous choisissez celui que vous voulez. Et alors, c'est extrêmement simple. Pour commencer, on fait tout ce qu'on met /imagine. C'est comme ça qu'on commence. /imagine, ça vous écrit là. Et là, vous mettez la commande que vous voulez. Comme nous, on écrit main, on copie ça. Et tout ce qu'on a fait, c'est venir et on met ici. Et ensuite, on lance. Alors, continuons par le deuxième prompt. Le deuxième prompt dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un prompt vraiment intéressant qui va vous permettre de définir la qualité. Car vous le savez sûrement, la qualité des images parfois sur Midjourney ne sont pas généralement très bonnes. Alors, pour cela, à la fin de chaque recherche, je vous conseille de mettre un petit. Donc, quand vous faites /imagine, vous faites un /imagine et que vous écrivez main, vous pouvez écrire Tesla car. À la fin, vous mettez -s espace 1000. Pourquoi 1000 mais pas 200? Pourquoi 1000 mais pas 100? Mais parce que c'est codé ainsi en fait. Au niveau de la documentation, on dit -s espace 1000 pour avoir la meilleure qualité de l'image que vous allez demander en fait. Donc c'est bête et méchant, appliquez cela juste comme cela et vous aurez les meilleures qualités au niveau des images qui seront générées. Alors on passe directement au troisième plan. Le troisième plan, c'est pour définir les images. Pour définir les images, vous savez, généralement sur Midjourney, on peut demander de générer des images soit au format mobile, soit au format ordinateur ou bien web. Alors pour cela, vous avez juste qu'à mettre AR pour Access Ratio 2.croix ou alors croix 2.2 respectivement pour un téléphone mobile ou alors pour le web. Vous savez, il faut qu'avec l'avènement des technologies, vous devez vraiment faire des graphismes adaptés à chaque élément sur lequel vous vous positionnez. Donc c'est tout simple. Alors on passe au troisième plan. Le troisième plan, c'est le hyper détail. Le hyper détail et hyper réalistique. Hyper détail, c'est vraiment hyper détail, hyper réalistique. C'est cette commande là qui va vous donner vraiment un effet wow
en fait. Parce que vous allez voir, vous savez maintenant le design pas vraiment sur les trucs futuristes. Avec les prompts hyper détaillés et hyper réalistiques, vous allez voir que ça va donner une autre image, une autre vie à votre graphisme. Alors, comment moi je l'utilise? Moi je l'utilise tout simplement. Bon, vous mettez hyper détaillé. Vous mettez hyper détaillé et quand vous mettez comme ça, en fait, c'est à l'intérieur du prompt que vous mettez cela. Vous mettez hyper détaillé. Et moi, généralement, je mets ça au début. Donc, au début, là, je commence par hyper détaillé, virgule, hyper détaillé, virgule, hyper réalistique. C'est comme ça comment il fonctionne. Je mets hyper détaillé, virgule, hyper réalistique. Et ensuite, je mets peut-être Tesla car. C'est comme ça. Et ensuite, ça va ajouter vraiment un effet waouh à votre image. Et cela va vous permettre de vous démarquer de façon drastique, de ne pas faire des contenus statiques et tout et tout. Alors, c'est ça que j'ai vu qui était vraiment très cool, les gars. Essayez, mettez-le à l'intérieur de leur prompt. Moi, je les mets généralement au début. Donc, je mets hyper détail, hyper réalistique. Ensuite, je mets le texte descriptif de l'image que je veux. Ensuite, vous mettez le aspect ratio et enfin, vous mettez -s espace 1000. Donc, voilà une commande que je peux taper sur Midjourney pour générer un prompt vraiment extrêmement beau. Alors, à part cela, on a maintenant pour les devs. Pour ceux qui font dans le dev, ceux qui veulent générer des maquettes sur Midjourney, qui parle de maquettes, ça veut dire les maquettes web ou bien les maquettes mobiles, il y a vraiment un prompt qui passe très bien. Alors, c'est quoi? C'est UI, UX, UI bar UX. En fait, il faut savoir que UI bar UX, il faut savoir que en réalité, lorsque on fait des maquettes pour le web ou pour le mobile, c'est très important de considérer l'UI et l'UX. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, il s'agit respectivement tout d'abord de l'ergonomie, c'est-à-dire que le design que vous faites ne doit pas fatiguer l'utilisateur. Il ne doit pas, il doit être vraiment ergonomique et facile à utiliser. Et de deux, on doit aussi tenir compte aussi de le positionnement des éléments. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on considère qu'on arrête un téléphone avec une main, il faut mettre les boutons généralement à côté du pouce, les boutons faciles d'accès à côté du pouce, les boutons que l'utilisateur va utiliser régulièrement, au lieu de les mettre peut-être loin en haut, parce que il va falloir qu'il utilise une deuxième. C'est un peu ça qu'il faut vraiment tenir en compte de façon, comment dire, de façon bête et méchante. Je ne vais pas vous faire un cours du I et du X ici, c'est encore vraiment toute une branche. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez le dire dans les commentaires, on pourra en discuter. Vraiment, ça, ce sont les trucs que j'ai pris dans la documentation qui génèrent vraiment les meilleurs résultats possibles, je vous assure. Générer les meilleurs résultats possibles pour votre application ou bien pour vos clients. Peut-être que vous voulez lancer une application ou bien un projet. Ceci va vous permettre d'avoir un contenu vraiment propre. Peut-être que vous voulez proposer des services en tant qu'expert sur Midjourney. Cela va vous permettre d'avoir des rendus extrêmement propres. Car avec la montée de l'IA, je pense que les prochains domaines d'activité qui seront vraiment impactants, ça sera ceux qui vont pouvoir maîtriser l'IA. Vous vous souvenez un temps, les gens qui apprenaient à faire le montage de publicité, les gens qui apprenaient à lancer des publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook et tout, vous voyez maintenant le fait d'être community manager, c'est-à-dire venir lancer des publicités, c'est payant. Je pense aussi que c'est oui, formez-vous sur les IA. Ça va vraiment vous aider. Et je pense que demain, on va chercher des spécialistes en IA. Alors, on se dit à la prochaine, les gars.